Salut Mathieu, salut Seb, merci les gars, salut Baptiste, salut tout le monde. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Euh, on commence donc le début de la semaine, on établit les plans, on voit un petit peu quelle est la température sur les marchés. Alors, bon, globalement, la température normalement sur les marchés, vous l'avez, hein, vous la connaissez, vous connaissez le principe. Si c'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions là maintenant. Parce que ça fait depuis maintenant 2 semaines qu'on évoque notamment cette fameuse rotation sectorielle des valeurs techno. On se délaisse des valeurs techno au profit des valeurs value, des valeurs cycliques. Donc ça nous donne a fortiori un Nasdaq qui est plombé, tendance baissière ici en weekly. Je rentre, vous voyez tout de suite dans le vif du sujet, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pars du principe que vous avez le suivi jusque-là. En tendance baissière horaire, etc., tant qu'on reste sous les 12 008 à la louche, d'accord, 12 770, 12 008, je vous rappelle qu'on travaille en zone. Salut, merci Sylvain, merci Jean-Christophe et Magali. Donc, tant qu'on reste sous les 12 008 pour le moment sur le Nasdaq, c'est plombé. Vaut mieux privilégier des ventes sur le Nasdaq comme on l'a fait notamment la semaine dernière. Il y a eu une première vente, enfin plusieurs ventes d'ailleurs depuis même 2 semaines sur le Nasdaq. Une notamment la semaine dernière qui a donné 500 points, l'autre qui a donné un stop loss. Pourquoi? Parce qu'on a fait une espèce de petite mèche qui servait à rien juste ici. Et puis après on a refait exactement la même et derrière c'est reparti dans l'autre sens. Bref, pression vendeuse sur le Nasdaq. Si on privilégie plutôt les ventes, vaut peut-être mieux vendre ce qui baisse. Voilà. Ou en tout cas vendre ce qui monte pas. À l'inverse, plutôt les valeurs value, c'est quoi les valeurs value? C'est les valeurs cycliques. Les valeurs cycliques, c'est quoi? C'est la construction, c'est le secteur auto, c'est le secteur notamment des matières premières. Par exemple, dans le CAC, on a ArcelorMittal, etc., etc. Tout ce qui est lié à la conjoncture économique, les hauts et les bas. Donc, toutes ces valeurs-là tirent les indices qui sont le plus composés de valeurs value, notamment le CAC. Donc vous voyez d'ailleurs que le CAC, est-ce qu'il est repassé sous la même vendélie? Absolument pas. Est-ce qu'il faut essayer de vendre le CAC parce que le Nasdaq baisse? Absolument pas. Il vaut peut-être mieux privilégier les achats sur les indices qui surperforment. On a le CAC qui a plus 0,8, on a le DAX qui a plus 1,5. Alors, la problématique avec le DAX, c'est qu'on est toujours dans des ranges, notamment en daily, entre ces deux bornes. À chaque fois qu'on tape là-haut, on fait derrière, on va dans l'autre sens, etc., etc. Mais, mais, euh, mais, on reste toujours dans des tendances haussières au-dessus de la MM50, la MM20 daily qui est plate, etc., etc. Donc, salut Vince, salut Nicolas. Donc pour le moment, même si c'est poussif, vaut mieux acheter ces trucs-là plutôt que d'acheter le Nasdaq. Ensuite, on a du côté des États-Unis le dos. Alors le dos, c'est le plus fort des indices. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, vous savez qu'il y a de la techno. Vous savez que le SP500, il y a un tiers de techno. Donc le Dow Jones, a priori, devrait être plus fort que ces deux copains cités précédemment. MM50, on est au-dessus. Ok, on se fait des petites frayeurs, des grosses mèches parce que le marché est un petit peu nerveux avec ses soi-disant inquiétudes autour du taux à 10 ans. D'ailleurs, petite parenthèse, taux à 10 ans. Le taux à 10 ans est sur ses plus hauts, 1,60%. Ça n'empêche pas les indices de monter, notamment Dow, DAX, CAC, etc. D'ailleurs, encore une parenthèse dans la parenthèse, on va regarder simplement les autres indices, parce qu'on parle toujours des mêmes indices ici. Je trouve que c'est intéressant quand même de s'ouvrir un peu l'esprit, juste pour voir ce qui se passe dans le reste du monde. Parce que le DAX peut monter tout seul, le CAC peut monter tout seul si jamais il y a trois valeurs là-dedans les plus pondérées qui progressent, etc. Ça, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. On regarde du côté de l'Australie. Australie, neutre, total, range, comme sur le DAX d'ailleurs, même si le DAX il est sur la borne haute de son range. Voilà. L'indice espagnol, range sur la borne haute de son range. Donc vous voyez que globalement, là, il n'y a pas de signaux baissiers. Ok, ça c'est le l'IBEX cash. Ok, donc là on a une espèce de gros range, on fait des hauts, des va et des viens. Alors pourquoi pour le moment est-ce qu'on monte pas plus que ça et qu'on n'accélère pas comme des malades? Bah déjà parce que le marché quand même depuis début novembre
Par exemple, sur l'IBEX, ça a pris quand même déjà 30%. Vous vous rappelez qu'on a eu le vaccin Pfizer qui était le 9 novembre. Depuis le marché, enfin depuis en tout cas juste avant, le marché déjà avait commencé à progresser, mais on a pris quand même déjà 35%. Donc maintenant, il va falloir des confirmations que la reprise soit bien là. Le marché continue à pricer, en tout cas les investisseurs continuent à pricer ces bonnes nouvelles. Par contre, il y a cet indicateur, moi je pense qu'il faut plus le prendre un indicateur qu'autre chose. Cet indicateur du taux à 10 ans, faut pas qu'il s'enflamme trop, trop vite. Vaut mieux qu'il reste autour des 1,50% comme ça. Faut pas qu'il s'emballe trop vers les 2, voire même au-delà, parce que là, à partir de ce moment-là, la Fed va commencer à sortir un peu la sonnette d'alarme. Donc pour le moment, ça va si ça monte progressivement, mais il ne faut pas qu'il monte trop vite, sinon on va partir en surchauffe. Et là, en surchauffe, va falloir que la Fed remonte ses taux, etc., etc. Et là, le marché risque de pas trop apprécier. Tant que ça se fait progressivement et dans la douceur, pour le moment, ça va. Donc les autres indices, je disais, on regarde par exemple l'indice suisse. L'indice suisse, je parle par exemple de cette grosse zone sur l'indice suisse qui était donc le SMI, le précédente résistance support, ça a fonctionné plusieurs fois. Tant qu'on ne repasse pas sous les 10 500 points sur le SMI, il n'y a pas d'alerte baissière pour le moment. Alors, encore une fois, certes, ça range, hein, c'est rangy, c'est bougie verte, bougie verte, bougie rouge, etc. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire simplement que pour le moment, en termes d'ouverture d'esprit, on garde toujours en mémoire l'impulsion précédente juste avant le vaccin Pfizer. Et depuis, finalement, même si on s'est endormi depuis maintenant 2 mois et demi, on est finalement toujours au même point. Alors, soit on travaille en intraday en privilégiant plutôt les achats. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est plutôt dans ce sens de tendance de fond où on a vu la semaine dernière que le marché finalement a bien réagi malgré des premières inquiétudes liées à l'inflation. Je pense que le marché il a digéré, il a pricé l'information, il le sait. Faut quand même se mettre des grosses alertes là-dessus sur le taux à 10 ans. Voilà, on se met des alertes progressives, 1,65, 1,70, 1,80 au fur et à mesure. À chaque fois que ça sonne, c'est voilà, attention, il y a quand même à chaque fois une petite alerte à avoir. D'ailleurs, si on reprend ici le Dow Jones, regardez depuis un mois, on a un beau range entre les 31 600 et les 31 200. Alors, vous allez me dire, oui, on est passé au-dessus, en dessous. Oui, d'accord, le marché, il bave un petit peu, il a toujours un petit peu des excès, en haut et en bas, etc. Mais en gros, c'est toujours à peu près les mêmes zones. Et d'ailleurs, si vous regardez où en est le Dow Jones aujourd'hui, on devrait à peu près ouvrir autour des 31 600. Donc, si je prends les 31 600, c'est toujours le haut du range. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on approche là, ça devient de plus en plus difficile d'accélérer, mais on garde toujours en mémoire le flux précédent. Voilà. Donc c'est pour ça que l'intraday dans ce type de marché finalement très rangy, hein, parce que encore une fois, depuis le 8 février, donc on est le 8 mars, ça fait un mois. Depuis un mois, finalement, c'est au bas, au bas. Si on fait du swing en espérant que derrière ça explose, et ben à chaque fois on se fait avoir, on se fait avoir, on se fait avoir, puis après on est lessivé. À chaque fois que ça sort par le bas, finalement, on rentre à la vente parce qu'on se dit, on sort par le bas, puis finalement c'est le point bas, etc., etc. Donc raisonnons, je pense, en intraday. Si on raisonne en intraday, on raisonne en données horaires. Si on raisonne en données horaires, on se met des invalidations horaires. Si je prends ici par exemple le graphique 1 heure, on estime que la MM20, que là il y a une belle impulsion, et ben on peut se dire, allez, je tente la sortie, l'extraction par le haut, encore une fois, même si je sais qu'à chaque fois qu'on y va, ça échoue, ça échoue, ça échoue. Et une fois qu'on y va, et ben on se met une invalidation là en dessous. Et puis si on est invalidé, et ben tant pis. Voilà. Il ne faudra pas venir après en disant oui, il aurait fallu vendre, etc., etc. On privilégie le flux du moment. Lorsqu'on a un flux du moment, je prends toujours cette notion de retracement de 50% de la dernière impulsion. C'est un niveau de 50% de dernière impulsion. Ça permet d'avoir un gros point de repère par défaut en se disant là on passe là en dessous, ça pue. Voilà, tout simplement, hein, pour être très cru et parler vulgairement. Donc ça correspond finalement à la MM50 horaire, etc., etc. Il y a des premiers niveaux d'invalidation pour peut-être les plus offensifs et les plus actifs.
Voilà. Donc si jamais après l'Open US, on voit que ça tient et qu'on teste, on teste, on teste, attention, attention à pas trop attendre de confirmation, de surconfirmation, parce que c'est dans ce type de range là, je vois beaucoup passer en ce moment il faut attendre des confirmations de rupture, de résistance en clôture, horaire, pas horaire, etc. Attention, parce que si on attend des confirmations de confirmation, moi je suis pas trop à l'aise avec ce truc-là, parce que si on attend des confirmations de confirmation de confirmation, finalement on se retrouve à acheter quasiment là-haut, parce qu'on a clôturé en horaire au-dessus, et du coup au lieu de privilégier le flux du moment, finalement on paye là-haut, et une fois qu'on paye là-haut, ben, finalement on rentre 300 points plus tard. Donc attention à pas non plus être trop dans la volonté d'avoir des indications de partout, dans tous les sens, et d'avoir deux bougies de confirmation horaire au-dessus de la zone, etc. Voilà. Ok. Euh, je prends par exemple aussi, pour terminer un peu le tour d'horizon de l'ensemble des indices, le FTSE, l'indice anglais. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. On n'a pas il n'y a pas de gros signaux baissiers, il n'y a pas de gros signaux haussiers, on est simplement dans des ranges en nous remémorant un peu la dynamique de fond. Donc la semaine dernière, en début de semaine dernière, j'étais plutôt réticent à payer. Pourquoi? Parce qu'on était justement à l'approche de ces grosses zones de résistance, etc., etc. Étant donné la capacité du marché, comme il nous l'a montré, notamment la semaine dernière, à être bien réactif, proche de zone clé, et ben a priori pour le moment, c'est en tout cas en ce début de semaine, c'est le flux privilégié. Donc toujours avoir, ne pas partir bille en tête en disant de toute façon ça va monter toute la semaine, ça on n'en sait rien et le marché peut se retourner du jour au lendemain. Vous savez que mercredi, il y a notamment l'inflation aux États-Unis qui est the chiffre que le marché attend, c'est the chiffre que la Fed attend, peut-être même d'ailleurs pour justifier éventuellement un resserrement de la politique monétaire. Mais même la Fed a dit, si l'inflation est forte, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que la reprise économique soit là, que tout le monde retourne travailler, qu'on ait le plein emploi, et à partir de ce moment-là, on se posera éventuellement des questions. Mais ne gonflez pas avec une inflation qui s'approche des 2% ou qui est un petit peu au-dessus des 2%. C'est normal. Avec tout ce qu'on a injecté, c'est normal. Donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir pour le moment. D'ailleurs, ils anticipent, je pense qu'ils sont un petit peu mieux placés que nous, en tout cas la Fed, ils anticipent le fait que cette remontée d'inflation ne soit que temporaire. Ce n'est a priori qu'un rebond technique. C'est une anticipation. Alors, est-ce que c'est pour calmer les marchés ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être un scénario plausible. Voilà, c'est une remontée des prix à court terme, et puis le temps que la machine se mette en marche, etc., l'inflation va se stabiliser. Une fois que l'inflation va stabiliser, et ben finalement, tout va aller bien. Voilà, ça c'est le message, on va dire, positif du moment. Ok. Voilà, donc raisonnons pour le moment en intraday. En swing, à part planter des graines un peu à droite et à gauche, notamment sur les indices, prendre des bénéfices sur une moitié de position et laisser courir une autre partie de position en espérant, il n'y a pas d'espoir, mais en partant du principe qu'on essaye de la laisser courir en swing pour des objectifs plus ambitieux, pour le moment, c'est la stratégie qui fonctionne. Voilà, ça fonctionne depuis des mois. Si on cherche à anticiper après une première bougie rouge que derrière ça va continuer, ben en fait on se fait avoir depuis maintenant 2-3 mois. Voilà, depuis le début de l'année en fait, hein, pour faire simple. Voilà. Et même d'ailleurs après la bougie vaccin Pfizer, hein, vous avez vu hein, le range qu'on a fait. On a eu la bougie vaccin ici Pfizer, c'était le 9 novembre. Et après vous avez vu toutes les bougies qu'on a faites. Voilà. Après, c'est parti d'un coup. On a eu des gros gaps haussiers, gros gaps baissiers, gros nettoyage dans tous les sens. Et puis finalement, depuis, c'est un gros range, hein, finalement. Donc, à mon avis, il vaut mieux continuer à travailler dans ce sens-là plutôt que d'essayer d'anticiper on va à 15 000 ou on va à 12 000. Peu importe, que vous soyez haussier ou baissier. La thématique aussi du moment, c'est ce rebond notamment du dollar, ce rebond du dollar qui, toujours dans une tendance baissière de fond, qui a passé un premier gros niveau, c'est le premier gros niveau que je surveillais notamment, c'est le 11 750, on s'était installé au-dessus, pour le moment ça poursuit son rythme. La même chose, faut pas partir du principe que ça y est, le dollar, c'était le point bas, ça va repartir. Si on regarde sur des unités temps mensuelles, on a un gros niveau qui a été travaillé depuis 4 mois. Depuis le 1er décembre,
on est sur ce niveau. On donne à peine des premiers signaux positifs là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si on se place sur des unités de temps, notamment par exemple du 4 heures, ça permet de faire un peu ce que j'appelle d'intra-swing. C'est un c'est du swing, mais basé sur des unités de temps un petit peu plus courtes, ce qui permet d'être un petit peu plus réactif et d'avoir des niveaux d'invalidation un peu plus forts. Pour le moment, le dollar, tout va bien dans cette ascension. Faudra quand même vite retourner sa veste si jamais il échoue à nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Donc on peut avoir un gros niveau d'invalidation autour de cette zone des 11 750. Ça peut être la grosse zone d'alerte. Si on repasse là en dessous, on risque, je dis bien on risque, de poursuivre, en tout cas il y a de grandes chances qu'on poursuive la tendance de fond qui est toujours baissière, je le rappelle, et donc de faire ce qu'on appelle ici un bull trap. Un bull trap, c'est quoi? C'est un piège acheteur dans une tendance de fond baissière. Voilà, ça c'est un piège acheteur. Ce matin, on a eu un piège acheteur, un bull trap sur l'eurodoll, sur le gold. Alors, piège acheteur, oui et non, ça dépend dans quel sens est-ce que vous placez, mais moi je vois beaucoup de monde là qui commence à payer l'or, pourquoi pas, hein, peu importe, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je vois objectivement sur l'or, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je vois une tendance baissière. Alors, on en parle depuis des mois, hein. Depuis des mois, je dis non, l'or, 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 on laisse tomber, on laisse tomber, on laisse tomber, parce que pour le moment, si on veut privilégier une stratégie, il vaut peut-être mieux privilégier l'argent. Pourquoi privilégier l'argent? Parce que l'argent était, en tout cas jusqu'à présent, au-dessus de sa MM20, sa MM50. L'or, absolument pas, il était carrément en dessous. Donc, attention, euh, pareil, lorsqu'on a des rebonds là-dessus, faut pas partir du principe que ça y est, c'est la bonne. Au contraire, faut se dire, si vous partez du principe qu'on est dans une disposition acheteuse, admettons, on est sur une grande zone. Pour retourner une tendance aussi forte en daily, il faut une tendance, un signal fort également en daily. Faut pas un signal fort en 5 minutes. On s'en fout d'un retournement en 5 minutes. En données 5 minutes, on ne va pas retourner une tendance baissière daily qui dure depuis 9 mois, donc depuis 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, si on est dans une stratégie acheteuse là-dessus, partir du principe que les rebonds ne seront que techniques et donc de sécuriser rapidement. Ça, c'est la priorité number one. Si on n'est pas adepte de prise de position vendeuse sur le gold, ce que je peux comprendre, et ben dans ces cas-là, il va falloir qu'en daily, on ait un minimum d'éléments. Pour le moment, est-ce qu'on a des éléments? Non. Et vous voyez d'ailleurs que je place des alertes, 1708, etc., etc. Ou est-ce que je commencerai éventuellement à payer contre toutes les tendances? Je l'avais déjà annoncé, autour des 1670. Voilà. Alors vous allez me dire, on n'est pas loin, hein. On n'en est pas loin du tout. Et une fois qu'on arrive autour de cette zone, eh ben, je vais attendre un gros flux, une grosse bougie, une grosse impulsion, quelque chose qui se passe en daily sur cette unité de temps-là, type ces bougies-là. Voilà. Alors, j'aurai pas le point bas, je paierai très probablement 20-30 dollars au-dessus des plus bas qu'on aura réalisés, mais au moins, je ne serai pas là à payer tous les 10 dollars de baisse, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Et au final, dès qu'on va arriver à 1630, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a payé pendant toute la descente, une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on lâche, euh, on lâche l'affaire, on se dit bah ça y est, ça va baisser, c'est mort, c'est un retournement de tendance de long terme, mais en fait finalement c'est le point bas. Et finalement, on n'accompagne pas la tendance. Ou alors, si on l'accompagne, si on arrive à attraper le point bas, on a tellement souffert pendant toute la descente, qu'est-ce qui va se passer? Et ben dès qu'on va gagner 10 dollars, on va tout sortir. Et puis finalement, on va pas tenir la position jusqu'à ce que ça se retourne vraiment. Fondamentalement, aucune raison de payer l'or. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rentable d'acheter de la dette américaine qui rapporte 1,5% par an que d'acheter de l'or qui ne rapporte rien. Voilà. Voilà pourquoi l'or est délaissé. Tout simplement. Vaut mieux acheter la cyclique qui monte, notamment sur les marchés d'actions, que d'acheter de l'or qui ne rapporte rien. Vaut mieux acheter de l'action cyclique qui verse du dividende tous les ans, du coupon, que l'or qui ne rapporte rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, à un moment donné, ça va se retourner, oui, mais il vaut peut-être mieux regarder ce qui se passe autour de l'argent. L'argent qui est, lui, je vous rappelle, qui sert à des fins
technologique et industriel, l'or, c'est pas le cas. L'or, ça sert à faire des bijoux. Dans 50% de sa production, ça sert à ça. Voilà. Alors que l'argent, c'est fait en grande partie notamment pour tout le secteur industriel. Secteur industriel, tiens, on en a parlé, valeur cyclique privilégiée, inflation, etc., etc. Voilà pourquoi l'argent surperforme l'or. Euh, le pétrole fait que monter, j'ai rien à dire là-dessus. Et du coup, bah, ça nous donne sur l'eurodoll la stratégie qu'on a vue la semaine dernière, vous vous en souvenez ou pas? Donc on avait vu une première stratégie ici sur l'eurodoll. L'eurodoll qui avait donné notamment un flux baissier technique des 50% de bougies impulsives. Ça nous donne les 1,21,20. On les a pas passés. Alors ça a brouté, c'était pas forcément évident. Et derrière, finalement, le flux, la bougie qu'il y avait ici, eh ben, c'était la référence. Et la référence, c'est elle qui a donné le gros signal, etc., etc. Ça, on l'avait vu ensemble la semaine dernière. Même jour, même heure et même endroit. Donc il poursuit son bonhomme de chemin avec ces notions de taux à 10 ans, etc., etc. Notamment d'ailleurs les taux en Allemagne, en France ne progressent pas tant que ça. Donc encore une fois, on privilégie le dollar, on privilégie les values et euh, on privilégie le rendement à 10 ans, notamment aux États-Unis. Voilà. Et les values, pardon. Ok. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions si j'arrive à voir le chat? Pourquoi les 11 750 sur le dollar index? Alors, parce que c'est la zone en fait qui m'a permis de travailler, notamment short sur le dollar depuis pas mal de temps. En fait, c'était cette zone-là. Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question pourquoi 11 750 et pas là-haut. Je ne sais pas si vous l'aviez posé ici. C'est parce qu'en fait, c'était ma première zone qui avait été travaillée ici, tout simplement. En fait, j'avais pris le point haut qu'on avait réalisé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait plusieurs mèches. On s'en est extrait là. Et puis finalement, on l'a réintégré. Bull trap. Bull trap derrière. On a retapé les plus bas. Ou en tout cas quasiment. Oui, on a retapé les plus bas. On a fait même des nouveaux plus bas. Donc vous voyez ici que la tendance, à chaque fois qu'il y a des rebonds, derrière, ça repart dans l'autre sens. Donc c'est la raison pour laquelle sur le dollar, je pense que ça aussi, ça va être une référence. Si jamais on réintègre la résistance, très probablement, j'hésiterai pas à le revendre. Je pense pas que ça va se passer, mais on ne sait jamais. Encore une fois, le but c'est pas de penser, de croire que, c'est simplement d'essayer d'aller dans le sens que le marché nous a indiqué, avec la plus grande objectivité possible, ce que nous permet l'analyse technique. Voilà pour ce point. Alors, globalement, c'est dans la lignée de ce qui se passe depuis 2 semaines. Pression baissière sur le Nasdaq. Voilà. Si on privilégie un indice, peut-être plus celui-là que les autres. Si on privilégie les achats les plus forts, CAC, DAX, DO, éventuellement. Même si on travaille des zones de résistance, attention à pas avoir de confirmation, de surconfirmation, de machin, parce que sinon on va se retrouver à payer les 31 900. L'or, pour le moment, le marché en veut pas. Ça semble relativement logique. Voilà. Si on cherche des rebonds, je peux comprendre. Si on cherche des achats, pas de souci. Par contre, attention, hein, vous voyez, cette nuit, ce matin, j'en ai vu beaucoup qui se sont dit, oula, ça y est, c'était le rebond, machin, etc. 1714, c'était le point haut, hein. Derrière, on a fait 1714 dollars, 1684 dollars, hein. On a perdu 30 dollars direct. Donc, vous voyez que ça va très vite. Alors que pour gagner 30 dollars sur les cours de l'or, va falloir vraiment une grosse impulsion haussière. Alors que finalement, on en a perdu 30 sans problème, hein, sans se poser trop de questions, hein. Donc vous voyez que, encore une fois, suivre les tendances, finalement, sans s'en rendre compte, ça peut aller très vite. Je ne dis pas que c'est facile à les prendre, je dis juste que essayez d'avoir des plans euh, avec un sens, une invalidation, et d'essayer de travailler dans ce sens-là jusqu'à ce que ce soit invalidé. Voilà. C'est ce que j'ai fait notamment la semaine dernière, enfin en tout cas j'ai essayé de faire
en vous accompagnant notamment sur le Nasdaq. Un sens, un indice, un plan, une grosse invalidation, c'est les 13 370 qu'on a depuis maintenant 3 semaines. Alors l'invalidation est un peu plus faible maintenant, et sur les 12 008, on ne va pas attendre 13 370 pour se dire ah ça y est, le Nasdaq est reparti. Quoique en même temps, pourquoi pas. On prend les 50% de tout le mouvement qui a eu lieu. Je vais le refaire. On prend les 50%, ça nous donne d'ailleurs les 13 000, à peu près à la louche. Le haut du canal baissier, qui est toujours baissier du coup, hein, comme son nom l'indique, mais on a une première réalisation sur les 12 008. À l'inverse, sur les autres indices notamment, raisonner à mon avis en horaire, parce que c'est en horaire qu'on va avoir des invalidations plus propres. Si on se place en daily, les invalidations, elles sont super loin. Elles sont à Chaillou. Les invalidations en daily, vous voyez, si on se place en daily, l'invalidation, elle est là en bas. Là en bas, ça veut dire qu'on a un stop de 300 points. Stop de 300 points, ça veut dire qu'on en vise 600. Ça veut dire qu'on vise 14 600 sur le DAX. Ça me semble un petit peu ambitieux. Donc toujours se placer plutôt sur des unités de temps courtes. Avec ces unités de temps courtes, on détermine notamment des flux, des traversées de résistance, etc. On n'est pas obligé d'attendre les confirmations de confirmation de confirmation, sinon on paye là-haut. Et du coup, ça nous donne des invalidations proches. Mais au moins, on est fixé. Voilà. Après, on peut se faire balayer, hein. Pas de souci. Enfin, c'est pas une question de souci ou pas, d'ailleurs. Mais oui, on peut se faire balayer. Mais au moins, on essaye de travailler un plan précis dans un sens, dans une direction, dans le sens d'une tendance de fond. Sur le dollar, ne nous emballons pas. Pour le moment, on reste toujours en tendance baissière très forte, même si clairement le flux est haussier. On se place une alerte au cas où. Le taux à 10 ans, l'indicateur de référence, en se plaçant des petites alertes, 1,67, 1,70, etc. Si jamais ça sonne, attention quand même aux achats sur les indices. Euh, donc toujours sécurisé. L'or, l'argent, ça sert à rien de se concentrer éventuellement sur l'argent si jamais il nous donne une réaction positive alors qu'on est sur une zone clé sur les 24 dollars ici, 24,50 $. Ok, donc vous voyez qu'à chaque fois ça rebondit, ça retombe comme une crêpe. Donc pour le moment, il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement une grosse bougie daily impulsive. Une fois qu'on a ces grosses phases de conso, on va surveiller des grosses bougies impulsives. Pour le moment, c'est pas le cas. Voilà. Voilà, messieurs, dames. 15 heures. J'espère que cette petite Traders Room vous convient. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à plus tard. Et merci à vous en tout cas. Ciao, ciao.